Le 3 janvier 2026, très tôt dans la matinée, une série d'informations contradictoires commence à envahir les médias internationaux et les réseaux sociaux. Des sources américaines parlent d'une opération majeure menée par les États-Unis contre le régime vénézuélien, tandis que Caracas dénonce immédiatement une agression étrangère et une tentative de déstabilisation. En quelques heures, le nom de Nicolás Maduro, président du Venezuela, se retrouve au centre d'un tourbillon médiatique mondial. Ce jour-là, une chose est certaine. La justice américaine annonce officiellement l'inculpation de Maduro pour trafic de drogue. Mais autour de cette inculpation, les événements rapportés deviennent flous, explosifs et parfois contradictoires. Selon les autorités américaines, l'inculpation du 3 janvier 2026 s'inscrit dans une enquête de longue date visant ce que Washington décrit comme un système de narcotrafic protégé par l'État vénézuélien. Les procureurs fédéraux affirment que Nicolás Maduro aurait joué un rôle central dans un réseau criminel international, facilitant l'exportation massive de cocaïne vers les États-Unis et d'autres marchés. Ces accusations reposent sur des témoignages d'anciens responsables, des interceptions, des enquêtes financières et des dossiers judiciaires ouverts depuis plusieurs années. Pour les États-Unis, il ne s'agit pas d'une affaire soudaine, mais de l'aboutissement d'un long processus judiciaire. Pendant que les gouvernements s'affrontent par déclarations interposées, la communauté internationale observe avec inquiétude. Certains pays appellent au calme et au respect du droit international, craignant une escalade militaire dans une région déjà fragilisée. D'autres soutiennent la position américaine, estimant que l'impunité ne peut plus être tolérée lorsqu'il s'agit de trafic de drogue à grande échelle. Cette division révèle une fracture profonde dans l'ordre mondial, où la justice, la politique et les intérêts stratégiques se confondent de plus en plus. Sur le terrain, la population vénézuélienne vit ces événements dans l'angoisse et l'incertitude. Pour de nombreux citoyens, l'inculpation de Maduro et les rumeurs d'opérations américaines n'apportent aucune solution immédiate à leurs problèmes quotidiens. Inflation, pénurie, manque de services publics, exode massif. Beaucoup craignent que ces tensions ne conduisent à de nouvelles sanctions, à plus d'instabilité, voire à un conflit ouvert qui aggraverait encore leur situation. Alors, que retenir du 3 janvier 2026 ? Une chose est indiscutable. Nicolás Maduro a bien été inculpé par la justice américaine pour trafic de drogue. Mais autour de cette inculpation, les récits s'opposent, les informations se contredisent et les zones d'ombre restent nombreuses. Était-ce une simple annonce judiciaire accompagnée d'une démonstration de force stratégique ? Ou le prélude à une confrontation plus directe entre les États-Unis et le Venezuela ? À ce stade, aucune version ne s'impose comme vérité absolue. Cependant, le 3 janvier 2026 ne se limite pas à une annonce de justice. Très rapidement, des habitants de Caracas signalent des bruits inhabituels, des mouvements militaires et une tension palpable dans certaines zones de la capitale. Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent, certaines montrant des hélicoptères, d'autres des coupures d'électricité ou des mouvements de troupes. Ces images, souvent impossibles à vérifier immédiatement, alimentent une atmosphère de confusion totale. Washington reste prudent dans ses déclarations, évoquant des « opérations de sécurité » liées à la lutte contre le narcotrafic, sans entrer dans les détails opérationnels. Côté vénézuélien, la réaction est immédiate et virulente. Le gouvernement de Caracas affirme que le pays fait face à une violation grave de sa souveraineté. Les autorités parlent d'une agression impérialiste et d'une opération psychologique destinée à semer le chaos et à justifier une intervention étrangère. Nicolás Maduro, par la voix de ses proches collaborateurs et de responsables du régime, rejette totalement les accusations américaines. Il affirme que l'inculpation du 3 janvier 2026 est une manœuvre politique, une guerre juridique utilisée par les États-Unis pour renverser un gouvernement qu'ils n'ont jamais reconnu pleinement. Très vite, une question centrale s'impose. Que s'est-il réellement passé ce jour-là ? Les États-Unis ont-ils mené une opération militaire directe sur le sol vénézuélien, ou s'agit-il principalement d'une action judiciaire accompagnée de pressions stratégiques ? Les versions divergent. Certaines sources américaines évoquent des actions ciblées contre des réseaux de trafic de drogue dans la région, notamment en mer des Caraïbes, tandis que le gouvernement vénézuélien affirme que des infrastructures nationales ont été menacées ou visées. Aucun organisme international indépendant ne confirme immédiatement une opération militaire de grande ampleur à l'intérieur du pays. Ce qui alimente encore davantage le doute. Ce flou informationnel n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une longue histoire de tensions entre Washington et Caracas. Depuis l'arrivée de Nicolás Maduro au pouvoir, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se dégrader. Sanctions économiques, accusations de fraude électorale, pression diplomatique, reconnaissance de dirigeants d'opposition. Le Venezuela est devenu l'un des principaux points de confrontation idéologique et géopolitique entre les États-Unis et leurs adversaires.
L'inculpation du 3 janvier 2026 apparaît ainsi comme un nouvel épisode d'un conflit bien plus ancien. Les États-Unis justifient leur position en affirmant lutter contre le narcotrafic international, qu'ils considèrent comme une menace directe pour leur sécurité nationale. Selon eux, le Venezuela serait devenu un point de transit stratégique pour la drogue en provenance de Colombie, avec la complicité de hauts responsables politiques et militaires. Le nom du cartel de Los Sol revient une fois de plus dans les discours officiels américains, présenté comme une organisation criminelle infiltrée au cœur de l'État vénézuélien. Caracas, de son côté, nie catégoriquement l'existence d'un tel cartel au sein de son gouvernement et accuse Washington de fabriquer un ennemi pour justifier ses actions. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette journée marque un tournant symbolique. Elle montre jusqu'où peuvent aller les tensions entre un État et une superpuissance, et comment la justice peut devenir un outil central dans les conflits géopolitiques modernes. Le 3 janvier 2026 entre ainsi dans l'histoire comme un moment de rupture, dont les conséquences réelles ne se mesureront que dans les mois, voire les années à venir.